C'est ici, au triangle transfrontalier d'Ouren, que tout a commencé. Et au terme de ces excursions, Anya aura beaucoup plus obtenu que son objectif initial d'achever sa maîtrise. Elle aura connu un paysage riche en nature et civilisation. La vallée de l'Our. Anya aura appris à mieux connaître la rivière et ses riverains belges, luxembourgeois et allemands. Et elle aura appris comment la vallée de l'Our peut être préservée pour les générations à venir. Le château fort médiéval de Falkenstein, perché au-dessus de l'Our, se tresse dans un paysage millénaire, comme le témoignent les fossiles. Und wie oft findet man diese Einschlüsse? Sie stolpern hier über Einschlüsse. Die sind hier überall. Die sind übrig geblieben von einem tropischen Meer, das vor etwa 350 Millionen Jahren hier war. Le déferlement des vagues de la mer de devant a laissé des empreintes sur les roches. Sur chacune des rives de l'Our, on trouve les parcs naturels Eiffel du Sud et Our qui collaborent étroitement pour la protection des eaux. Sur les hauteurs surplombant l'Our, on trouve l'arbre plus imposant de l'Eiffel, le chêne royal près de Roth. Après un cours de 120 km, l'Our se jette dans la Sûre à proximité de Wallendorf. À partir d'ici, les eaux communes poursuivent leur chemin pour rejoindre la Moselle. L'Our, l'espace vital. Les rapides sont le territoire de la truite de rivière de l'Eiffel. Un poisson sauvage à ne pas confondre avec la truite arc-en-ciel qui provient de l'aquaculture. La truite de rivière a failli disparaître, mais elle est strictement protégée aujourd'hui. Une espèce encore plus rare, la moule perlière d'eau douce. L'un des mollusques les plus caractéristiques d'Europe occidentale vit dans l'eau. Les scientifiques contrôlent régulièrement leur population, car ces moules ont des problèmes de reproduction. Les moules d'eau douce deviennent plus que centenaires et les scientifiques ne trouvent pratiquement plus que des exemplaires très âgés. Et parce qu'il n'y a plus que quelques truites d'eau douce, le cycle de reproduction compliqué des moules de rivière est déréglé. En effet, la truite doit aider la moule perlière. Lorsque celle-ci atteint la maturité, elle libère des millions de minuscules larves. Avec un peu de chance, une de ces larves va se déposer dans les branchies de la truite et grandir pour devenir une jeune moule. Après plusieurs mois, la jeune moule quitte son eau temporaire et s'enterre dans le lit doux de la rivière. Avant que la jeune moule ait atteint la maturité d'une moule perlière d'eau douce, et qu'un nouveau cycle recommence, il se passe encore quelques années. L'Our a encore beaucoup de barrages de retenue. Ceux-ci constituent des obstacles pour des poissons migrateurs, tels que la truite de rivière. Aujourd'hui, les hommes réparent leurs erreurs du passé. Protection de la nature à l'aide d'une excavatrice au moulin Rillesmühle. Le projet des eaux Natur, mis en œuvre par les deux parcs naturels Eiffel du Sud et Our, a pour objectif d'assurer de nouveau la migration naturelle des poissons. Le barrage insurmontable en raison de sa hauteur est démoli et remplacé par des blocs de rochers, aménagés avec une pente progressivement ascendante. Les poissons ont désormais une rampe constituée de petites mares. Des tuyaux comme ceux-ci constituent des obstacles pour les poissons migrateurs et ils vont être supprimés. Là où il y avait un tuyau auparavant, les poissons trouvent de nouveau leur chemin, en suivant le cours naturel du ruisseau. Maintenant, les truites de rivière peuvent de nouveau gagner leurs endroits de frayère dans les affluents de l'Our. Le projet des eaux de Natur couvre une surface s'étendant d'Ouren, ville située dans le triangle transfrontalier Luxembourg-Allemagne-Belgique, jusqu'à l'embouchure de l'Our dans la Sûre, près de Wallendorf. L'Our et ses affluents ont profondément creusé leur cours dans le sol. Tout ce qui est marqué en rouge représente une barrière pour les poissons. Les barrages, les tuyaux et les interventions de l'homme sur les rives constituent des obstacles pour les populations des ruisseaux. L'espace vital est limité à de petites zones. En amont de la rivière, il n'y a pas de passage. Le projet des eaux Natur a pour but d'y remédier. 8 barrages ont été transformés en rampes pour poissons
ou ont été complètement enlevés. De nombreux tuyaux ont été remplacés par de plus larges et aménagés en gué ou en ponts en bois. Désormais, les poissons ont leur onde verte. Aujourd'hui, il y a 110 km de cours d'eau sans barrière, ce qui assure la conservation des espèces et procure la liberté pour donner la vie. La vallée de l'Our, des rivières qui donnent de nouveau la priorité à la nature. Les enfants de Dormagen veulent s'en convaincre et passent avec leur classe quelques jours au camp de la jeunesse dans la forêt de Dasbourg. Le garde forestier Rainer Mettler a promis des surprises aux enfants. Ils devront explorer tout ce qui nage ou rampe dans ce petit ruisseau qui se jette dans l'eau. Équipés d'épuisettes et de bocaux, les enfants de la ville se mettent en route. Selten in unseren Gebirgsbächen. Larve vom Feuersalamander. Sieht ähnlich aus wie ein Molch, mit Büschelkiemen hinterm Kopf. Une exploration dans un ruisseau de moyenne montagne. Les enfants découvrent un monde inconnu. Haben wir da dieses gelbe Krebsvieh da? Guck mal hier. Diese Garnele. Protection de l'environnement en utilisant une SIACHN. De nombreuses prairies de la vallée ont été boisées avec des épicéas à croissance rapide et ont ainsi perdu leur caractère naturel. La mesure agro-environnementale a été baptisée déboisement par suppression des épicéas plantés dans les prés. Par après, on plantera des feuillus typiques pour les prés, comme l'eau noire et l'érable. La vallée de l'Our et les chaînes de collines de l'Islek environnantes sont devenues des zones de refuge pour les plantes et les animaux rares. Un grand nombre d'entre eux sont présents, par exemple, dans le paysage spécifique de la lande de Genêt, comme dans la vallée de l'Irsen, qui est un ruisseau coulant sur les hauteurs de l'Islek avant de se jeter dans l'Our. Le Genêt à balai passe pour être l'Or de l'Eiffel. Les moutons préservent la lande de Genêt pour qu'elle ne soit pas envahie par les arbres. Voilà l'arnica des montagnes. Et tout autant protégée, les différentes espèces d'orchidées, comme l'orchis mâle. L'orobanche, une plante de la famille des Scrophularinés qui parvient à vivre sans chlorophylle. Le genêt est une plante dont se nourrissent les chenilles. Ce n'est pas sans raison que la vallée de l'Irsen est également appelée la vallée des 1000 papillons. Ici, on trouve également l'habitat de l'un des mammifères les plus rares, le chat sauvage. Le blaireau est un peu plus fréquent. Celui qui a beaucoup de chance peut même observer le vol des cigognes noires. Il n'y a pas que la nature qui soit digne d'être protégée. Il est également nécessaire de conserver les témoignages de la civilisation humaine, comme le château de Vianden. Le château domine la vallée du cours moyen de l'Our depuis l'année 1090. Les comtes de Vianden et de Nassau nous ont laissé des vestiges de féodalisme. L'art roman se mêle au style gothique. Aujourd'hui, le château restauré compte parmi les monuments les plus importants d'Europe. Un Européen à Vianden, Victor Hugo. Pendant ses années d'exil à Vianden, c'est à pied que l'écrivain français devait faire ses excursions. Aujourd'hui, les promeneurs peuvent utiliser le funiculaire. Victor Hugo s'est réfugié 4 fois à Vianden, son séjour le plus long ayant eu lieu au cours de l'été 1871. Ici aussi, Victor Hugo se promenait souvent à pied, près de cette ancienne commande des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Roth, flanqués du château et de l'église. Là où les hirondelles construisent leur nid, les hommes vivent encore en harmonie avec la nature, comme ici dans les villages de la vallée de l'Our qui ont une histoire remontant très loin. Des ruines comme le château fort de Dasbourg du XIIe siècle évoquent le temps des châtelains et des chevaliers. L'histoire qui s'est passée sous terre, les anciennes mines de cuivre de Stolzenbourg, aujourd'hui accessibles aux visiteurs,
Travaillant sans relâche, les mineurs ont exploité de précieux minerais de cuivre jusque dans les années 40 du XIXe siècle. Sur les parois rocheuses, on trouve différents minéraux cuivreux. Également sous terre, une toute autre facette de l'histoire. Un abri antiaérien le long de la ligne de Siegfried, près de Wallendorf. La ligne de Siegfried, un vestige de l'époque où les guerres émanaient du sol allemand. Aujourd'hui, une promenade du souvenir exhorte à l'amitié au-delà des frontières. La région de Lourdes est tranquille aujourd'hui. La frontière entre 3 pays est la rivière et les habitants vivent en bon voisinage. Des habitants répartis dans les 3 pays ont aménagé le plus petit musée du monde, dans la salle d'attente de l'arrêt de bus à Wechenhausen. Le village compte exactement 35 habitants, mais la culture y est primordiale. Les expositions alternent 4 fois par an. L'histoire et l'art fournissent les thèmes. Le musée est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an, entrée gratuite. Bien sûr, les enfants peuvent attendre ici le quart de ramassage scolaire. Des expériences vécues dans un paysage naturel. Anya a appris beaucoup de choses. Comment les hommes vivent ici en harmonie avec le paysage. Vivre de la nature sans la détruire. C'est la devise de l'apiculteur Paul Jungels de Brandenburg au Luxembourg. Il s'occupe de ses colonies d'abeilles et celles-ci le récompensent en donnant du miel bien sucré. Lui aussi vit de la nature, le bioagriculteur Jos Schank de Ypperdange. Avec le lait cru de ses vaches, il produit un fromage savoureux selon les directives Demeter. Was macht denn der biologische Landwirt nun eigentlich anders? Der biologische Landwirt, der verwendet keine chemisch-synthetischen Dünger und Spritzmittel. Zur Düngung wird der Mist von den Kühen benutzt. Da weiß man, was man hat. Gérer de façon durable, c'est la volonté du bioagriculteur. Utiliser les ressources naturelles sans leur nuire. Bio, c'est également le principe de la culture maraîchère am Gärtchen à Bastendorf. Des chômeurs de longue durée produisent ici, dans un encadrement technique, des choux, des carottes, des courgettes et de nombreux autres légumes. Ces produits fraîcheur et régal sont surtout vendus sur les marchés paysans, mais le Gärtchen approvisionne également des restaurants et des cantines. La gamme des produits est vaste, des vitamines provenant de la production domestique, comme la nature nous les offre. Du côté allemand de Lourdes, des agriculteurs misant sur la qualité ont lancé la marque régionale Eiffel. Par exemple, le jambon premium de l'Eiffel, tel qu'il est produit par la charcuterie Ampère de Geschlingen. Tous les porcs sont originaires de l'Eiffel et y sont élevés. Le jambon est salé manuellement, fumé sur un feu de bois de hêtre et porté à maturation pendant au moins 6 mois. Le goût succulent en est la synthèse. Le cycle Eiffel, ce sont les eaux de vie fines, les jus de fruits, la charcuterie, les œufs, le miel, le fromage et bien d'autres aliments.
Dans beaucoup d'auberges et de fermes-auberges, comme chez Sachsen-Wagner à Gechlingen, les vacanciers peuvent goûter aux saveurs de l'Eiffel, car l'amour de la nature passe aussi par les plaisirs du palais. L'énergie douce et respectueuse de l'environnement est d'importance primordiale des deux côtés de l'Our. Dans le parc à éoliennes de la commune de Henachet, 11 roues éoliennes fournissent 12 MW de courant propre. L'énergie issue du vent contribue à une économie annuelle correspondant à la combustion de 7 000 tonnes de houille et à l'émission de 14 000 tonnes de gaz carbonique nuisibles au climat. L'Our aussi peut fournir de l'électricité en utilisant juste quelques moyens techniques. La turbine du moulin Relesmühle près de Dasbourg est entraînée par les eaux de l'Our. Le courant électrique produit par la turbine est utilisé par le boulanger Mario Relles pour l'exploitation de sa boulangerie installée dans le moulin, surtout pour chauffer les fours. Lors d'une traversée en ballon, Anya apprend également que l'eau de l'Our fournit de l'énergie sur une grande échelle en étant exploitée dans le bassin supérieur de la centrale hydroélectrique de Vianden. Installées dans la montagne, 10 turbines fournissent de l'électricité pour les besoins aux heures de pointe. Les bactéries, elles aussi, peuvent produire de l'électricité. Le purin et les plantes énergétiques, comme le maïs, fermentent dans d'énormes citernes. Avec le gaz de méthane qui s'en échappe, on génère du courant et de la chaleur. Plusieurs agriculteurs se sont associés pour exploiter la centrale de biomasse implantée près de Hosingen. Avec le soleil, on est sûr de ne pas recevoir de facture d'électricité ou de mazout. C'est pourquoi, dans la vallée de l'Our, on mise de plus en plus sur les piles solaires, les installations photovoltaïques et le chauffage à bois, comme par exemple dans le lotissement de Putschet du côté luxembourgeois, où des maisons à basse énergie sont en cours de construction. Un palais de cristal suréchasse. Au centre d'éducation environnementale situé dans le parc du Gaytal, près de Körperich, le visiteur est informé de toutes parts sur l'énergie solaire et éolienne, les eaux et le paysage, les roches et les organismes vivants dans la vallée de l'Our. Le visiteur apprend, grâce aux multimédia, comment tout cela fonctionne. Mais la meilleure manière est encore d'explorer la vallée de l'Our soi-même, avec le sac à dos, en suivant peut-être les sentiers de nature balisés dans les parcs Eiffel du Sud et Our. Certains ravins ne peuvent être franchis qu'en passant sur d'étroites passerelles en bois. Souvent, le sentier de randonnée passe juste entre le rocher et la rivière, comme ici à proximité du moulin de Kalborn. Pendant des heures, on peut marcher le long des rives de l'Our, sans croiser une voiture. Le marcheur est immergé dans la nature. L'attraction de chaque randonnée, la passerelle de Bivels qui traverse le lac de retenue de l'Our. De ce côté-là se trouve Luxembourg, de ce côté-ci l'Allemagne. Les hôtes sont bienvenus aux fêtes de tout genre, comme par exemple à la bourse aux plantes au château de Stolzenbourg. À la mi-septembre, on peut acheter ici des plantes très rares. Le cadre très accueillant de la bourse aux plantes est une occasion de venir chercher de nouvelles idées pour son jardin. Un lieu de rencontre pour les amateurs de littérature. Chaque année en septembre se tient la bourse des livres de Vianden. Des livres anciens et de nouvelles éditions, ainsi que des estampes d'art sont proposés à de nombreux stands. C'est très difficile de faire le juste choix. Escalade dans la nature. Le parc d'aventure Indian Forest dans la forêt Bilchensböch derrière le château de Vianden.
Bien attachés, les enfants d'Echalset surmontent leur vertige et sont fiers de leur aventure. Les sentiers du parc d'aventure passent par des cimes qui bien sûr réservent des obstacles. L'Office de tourisme et l'administration des eaux et forêts de Vianden ont aménagé le parc pour que petits et grands puissent vivre la vraie aventure. Finalement, on se rend compte qu'avec un peu de courage et de volonté, on est capable de grandes choses. L'exploitation forestière, comme elle n'est plus beaucoup pratiquée aujourd'hui. À la fête des tanneurs à Kiespelt, près de Wilverwils, les visiteurs apprennent comment l'écorce de chêne est extraite pour en faire du cuir. Depuis son enfance, Thunbock s'en va tanner. Früher war viel mehr los. Früher waren sogar auf dem Nachbardorf hier wurde 21. Aujourd'hui, le thon a été remplacé par des produits chimiques. Il n'y a plus que quelques petites quantités de thon qui sont utilisées pour la pharmacie et pour le tannage selon des méthodes naturelles. Mais les demandes se multiplient. La nature a bien réagi à la production de thon. Les arbres abattus, c'est-à-dire réduits à des troncs, bourgeonnent de nouveau. Le bois se rajeunit tout seul. Ainsi est né le taillis typique de la région. Dans la maison Islek à Leiden, le thon et le cuir sont encore présents. Le tanin assure que les peaux des animaux abattus se transforment en cuir. Autrefois, les tanneurs étaient très nombreux des deux côtés de l'Our. Aujourd'hui, cet ancien artisanat a pratiquement disparu. La maison Islek est un centre d'information du parc naturel Eiffel du Sud. Dans les murs de Cornelisaf, une ancienne ferme de Henachet, on a aménagé entre autres une brasserie. Ici, on produit plusieurs sortes de bières qui sont également disponibles à la vente à emporter. Mais on peut également l'apprécier fraîchement tiré à la pression. Dans le magasin de Cornelisaf, on peut aussi acheter tous les autres produits régionaux de la vallée de l'Our. Anya, l'étudiante de Trèves, a vécu et vu beaucoup de choses dans la vallée de l'Our qui lui seront utiles pour son mémoire de maîtrise. Elle y reviendra certainement et vous aurez peut-être l'occasion de la croiser sur votre chemin. Les parcs naturels Eiffel du Sud et Our vous souhaitent des souvenirs inoubliables.